Salut, c'est encore Révision Royale qui entre dans le carreau. Je dis à nous venir pour nous terminer avec question sur étude des groupes fonctionnels. Donc, je viens de dire depuis le début, c'est les principaux groupements fonctionnels, les principaux familles, nous capables de dire. C'est pas seulement ça qui existe dans la chimie organique, il y a d'autres familles toujours, mais on a pas les principaux. Et bien, on a commencé tout de suite ensemble avec une famille relais hétéroxyde. Je suis capable de dire dans la table hétéroxyde, qui ça qui caractérise bien, groupe fonctionnel, c'est simple liaison ou simple liaison. Ça signifie que des pouvoirs O, les mêmes seuls comme ça. Non encore, mais O, ça trouve à l'intérieur de la chaîne. Donc, il y a une liaison devant, liaison derrière. Donc, dans la formule générale là, ou bien forme générale là, c'est il y a R devant, OA, ou bien R prime derrière là. C'est à l'intérieur de la chaîne qui est O à trouver. Et comment il nommé hétéroxyde? Si vous regardez dans le tableau, nous pas mettre, nous seulement expliquer, et puis avec des exemples, on va pouvoir. Et même comment on dit nommer hétéroxyde. Il vient de sortir que vous avez deux bouts de chaîne carbonée. Donc, on dit deux bouts de chaîne, il y a une partie devant et il y a une partie qui derrière. Qui sont faits? Vous cherchez chaîne qui pique coûte là pour commencer. Et parce que je ne pas dire ça qui est devant, mais ça qui est derrière nous. Dans deux chaînes, ça qui pique coûte là, il y a moins de carbone. Pour chaîne qui a moins de carbone, on prend un préfixe qui marche avec le nombre de carbone. Ça, préfixe là seulement. Mais dans le cas d'un préfixe qui marche avec seulement. Après préfixe là, on va ajouter un mot oxy, on va ajouter oxy, O-X-Y. Et puis pour chaîne qui pile longue là, partie de la chaîne qui pile longue là, ou ajouter ou nommer tant que c'est alcane correspondant. Ce cas de ça dans là. Vous voyez, il commence CH3, CH2, CH2, liaison O, liaison CH2, CH3. Soit regardez ça. Partie devant OA, qui est 3 carbones. Partie derrière OA, gagne 2 carbones. Donc ça montre que partie derrière, c'est le même qui picoute. Hein? Et bien, partie qui picoute là, pour que ce soit devant les deux, c'est ça, partie qui picoute là. Je ne des explications. Mais partie qui picoute là, on va prendre préfixe qui marche sur la veille là. Là, il y a 2 carbones là encore. On connaît préfixe qui marche avec 2 carbones, c'est état. Eh bien, mettez et. Après préfixe et là, pour 2 carbones qui picoute là, m'a mettez mot oxya, mettez oxy, fait étoxy. Et puis, partie qui gagne plus carbone, non, qui gagne 3 carbones, c'est parce que devant 3 carbones, alcane qui gagne 3 carbones, il est propane. Ça veut dire que comme ça, il est étoxypropane. Un seul mot. Étoxypropane. Ouais? Pour partie qui picoute là, on prend préfixe, partie qui picoute là, c'est pour de devant ou derrière, partie qui picoute là, on prend préfixe là seulement. Ou mettez mot oxy, après vous nommez partie qui picoute là, on nomme alcane correspondant. Ça fait ça, il est étoxypropane. On a bonus un exemple bien rapide. Ouais. Il y a CH3, simple liaison O, simple liaison CH2, CH3. Là, je regarde par rapport à O, partie de c'est qui picoute, il y a un seul carbone là-dedans. Partie derrière plus longue, il y a deux carbones. Ouais. Pour partie qui picoute là, il y a un seul carbone, là, je vais c'est méthane. Je vais mettre méth. Après méth là, je vais mettre le mot oxy, fait méthoxy. Et puis, partie derrière, il y a deux carbones, je vais nommer alcane correspondant. Alcane correspondant, il y a éthane. Ça veut dire quoi? Ça veut dire méthoxyéthane. Donc, monsieur que nous comprenons, et dans l'exemple cap vignéo, on va encore comprendre bien. Deuxième famille, on a parlé tout de suite, c'est, on a parlé des familles, amide. Amide. Pas amide, non, on apprend amide d'abord. Amide. Comment fonctionne amide là? Après, c'est liaison CONH2. Liaison CONH2. Et oui, par exemple, liaison 2, ça signifie que CONH2, ça le plus souvent, il trouve, bon, pas le plus souvent, ça signifie qu'il trouve une extrémité. Les c'est qui finit chaîne. Il y a un R devant seulement. Après, dans la forme générale, là, il y a un R devant. Ça veut dire que ça les familles des amides. Donc, depuis moi, encore finir ça avec CONH2, on est dans amide. Et comment je nomme amide? Si vous regardez sous exemple que nous baillons. Je dis pour nommer amide, ce n'est pas difficile. Ou seulement contrôler quantité carbone qui gagne encore. Par exemple, regardez ça nous là, il y a CH3, il y a CH3, il y a CH2 et puis il y a C qui n'a parce que c'est ça contrôler tout. Et donc dire quoi ça gagne 3 carbones. CH3, CH2 et puis CONH2 c'est ça veut faire 3.
Donc, si je nommé alcane qui a 3 carbones, comme il appelé propane, eh bien, je vais retirer EA dans propane, non, je vais ajouter amide. Fait comme ça, pour aller propanamide. Donc, c'est comme ça, je nommé alcanio, c'est comme ça, je nommé amide, généralement. Je nommé alcane correspondant, retirer EA pour ajouter terminaison amide. Fait ça, relé propanamide. Donc, en gros, c'est ça. Il parle de amide secondaire, tout. Ça, c'est une radio les amides primaires, les CONH, tout vient en fin. Il parle de amide secondaire, tout. Mais ça, nous allons en well en prochaine fois. Nous ne pas faire trop longue. Nous allons parler dans la dernière famille, tout de suite. Dernière famille, on pourrait dire, c'est famille des amines. Amine, amide, encore non, on dit amine. Amine, lui-même, des radios presque même avec alcool, il dit même genre, dans le sens que subdivision. Il divise, il y a amine primaire, il y a amine secondaire et il y a amine tertiaire, sur le tableau. Mais ça caractérise amine, même, parce qu'elle dit son question de N. N, azote, capacité ça caractérise amine. Sauf que, dans la primaire, là, si on regarde dans le tableau, après c'est cette liaison NH2. Parce que N nan trouvé une extrémité, il trouve une capacité de net. Et comme on connaît N, c'est valence 3 azotier. Non, c'est bien aussi de valence 3. Donc, liaison devant qui vaut 1, liaison devant là, ça fait qu'il y a 2 hydrogènes là-dedans. 1 plus 2 hydrogènes, puis il fait 3. Il faut valence azote la respecter. Ça fait que dans l'amine primaire là, on va dire que c'est simple liaison NH2. Parce que N nan trouvé une extrémité. Comme il fait une extrémité, donc il est accompagné avec 2 hydrogènes. Dans secondaire là, après c'est simple liaison, NH simple liaison. C'est toujours 3 azotes là. Liaison devant pour 1, liaison derrière là pour faire 2, et puis H là fait 3 pour que valence azote là respecté. Donc ça fait, vous faites la amine secondaire là, il vient simple liaison, NH simple liaison. Et puis amine tertiaire là, après c'est N, les mêmes soleils, mais il pris entre 3 liaisons. Il pas H là, mais il pris entre 3 liaisons. C'est-à-dire qu'il y a après 3 radicales. Depuis des liaisons, qu'on a des liaisons pas arrêter vide, donc depuis des liaisons, on regarde des formes générales, il y a R devant eux. Dans la primaire là, il y a un R seulement devant, c'est-à-dire qu'il y a un radical seulement devant. Dans la secondaire là, il y a un radical devant et un radical derrière, parce que c'est NH, simple liaison, NH simple liaison. Dans la tertiaire là, c'est N qui prend entre 3 liaisons, il y a un radical devant, il y a un radical derrière, là, un radical en bas. C'est-à-dire qu'il y a une ramification là-dedans. Donc, ça c'est comme ça, amine. Ça caractérise amine, c'est N, c'est azote. Mais il y a primaire, il y a secondaire, et puis il y a tertiaire. Et pour nommer amine, ce n'est pas difficile. Si nous prenons le premier exemple sur amine primaire, là. Second exemple sur amine primaire, par exemple, nous gagnons CH3, CH2, CH2, et puis il finit avec NH2. Au contrôle combien de carbone qu'on ça là-dedans, ça nous contrôler. Il y a 1, 2, 3 carbones. S'il y a 3 carbones là-dedans, eh bien, alcane qui a 3 carbones, comment il est? Il est propane. Eh bien, on va retirer EA dans propane, on va ajouter amine d'ail. C'est quoi ça? Il est propanamine. C'est simple que ça. Amine primaire là. Propanamine. Pour nommer une amine secondaire, pour nommer une amine secondaire, c'est un cas d'exemple ça. On a fait sur l'exemple là pour aller plus rapide. CH3, CH2, et puis NH, et puis CH2, CH2, CH3. Qui j'ai renommé? Pour commencer, partie qui picoute là, qui gagne, si nous procédons partie devant. Il n'y a pas ce qui est devant, non, mais on a des parties qui picoute là. Partie qui picoute là, il y a 2 carbones là-dedans. Eh bien, ça qui picoute là, on nomme tant que son radical. Radical qui gagne 2 carbones là, ou bien on dit groupe alkyle. Groupe alkyle qui gagne 2 carbones là, peut faire c'est et, terminé c'est il, donc il est éthyle. Et puis, partie qui pile longue là. 1, 2, 3. Partie derrière, je me dis, pas derrière non, mais ça pile longue là. Ça qui a 3 carbones. C'est nous nommé alcane qui a 3 carbones non. Alcane qui a 3 carbones non, il a appelé propane. On va ajouter amine. Donc, en gros, comme ça, appelé éthyle propanamine. Éthyle propanamine. Partie qui picote là, on nomme radical correspondant pour lui-même. Radical qui correspond à l'IA, éthyle, parce que pilongram nommé alcane, après tirer R, ajouter amine, fait éthyle propanamine. Mais il dit, au dernier barrière, fait le amine secondaire, ou mettez N devant, un N majuscule, fait N-éthyle propanamine.
c'est pas un chiffre, non, mettez lettre N. N éthylpropanamine. Donc ça, c'est comme ça, il est nommé alcane et amine secondaire. Puis, nous avons quitté là, déjà dans 10 minutes, comme on ne pas aller trop, pour amine tertiaire, à l'aide des exemples, on va comprendre comment on nomme amine tertiaire, qui n'est pas difficile, seulement elle ne va l'ajouter 2 fois, et puis on va un exemple très simple. Merci, nous avons avec quelques exemples. Merci, à la prochaine.